de Rois 6, versets 8 à 17. Nous allons finir là la lecture. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Et l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Prenez place, s'il vous plaît. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous voyons un combat spirituel entre l'archange Michael et ses anges et le dragon Satan. La Bible nous dit que l'archange et Satan se sont battus, et l'archange et ses anges étaient plus forts que Satan. Et voilà que Satan a été précipité sur la terre. C'est-à-dire que pendant que les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes se promenaient dans le monde invisible, il y avait un combat, il y avait une guerre. Il n'y a pas que ce monde, il n'y a pas que la guerre contre la Russie et l'Ukraine. Il y a une autre guerre entre les ténèbres et la lumière, entre les anges et les démons, entre Dieu et Satan. Alléluia. Il y a des anges, il y a des démons. Il y a des anges, il y a aussi des démons. Il n'y a pas que des hommes sur la terre, il y a aussi des anges, il y a des démons. Et vous savez que lorsqu'on parle des anges, on dit que ce sont des myriades. Myriades, ça veut dire c'est qu'on ne peut pas compter. Alors la Bible nous dit que le 1/3 des anges a suivi Satan. Il y a combien de démons? Il y a des myriades de démons. Il y a combien d'anges? Il y a des myriades d'anges. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous naissons sur la terre, nous naissons parmi eux. Nous naissons parmi les anges, nous naissons parmi les démons. Et ils sont plus nombreux que nous. Alléluia. Ils sont plus nombreux que nous. Pour terminer, l'histoire de 2 Rois 6, versets 8 à 17, nous parle du prophète Élisée, qui était capable de voir même dans la chambre du roi de Syrie. Lorsque le roi de Syrie causait avec sa femme, lorsqu'il faisait des réunions contre Israël, le prophète Élisée était capable de voir et de révéler ses plans au roi d'Israël. De sorte que le roi de Syrie a envoyé une armée pour attraper le prophète Élisée. Et lorsque cette armée est allée attraper le prophète Élisée, la Bible nous dit qu'il avait un serviteur qui avait peur parce que lui ne connaissait que le monde physique. Mais comme Élisée connaissait le monde spirituel, il était calme. Les personnes qui connaissent sont calmes et les personnes qui ne connaissent pas s'agitent. Les personnes qui voient au-delà du physique sont calmes, mais les personnes qui ne voient que le physique s'agitent. Mais Élisée voyait au-delà de ce qui se voit. Il voyait des chevaux, il voyait des chars, il voyait l'armée de Dieu qui l'encerclait et qui le protégeait, et il n'était pas agité comme son serviteur. Et comme son serviteur ne voyait pas et pensait qu'il n'y avait que ce monde, Élisée a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et lorsqu'il a ouvert les yeux de son serviteur a vu que la montagne était environnée des chevaux aussi, comme les chevaux du roi, mais ces chevaux étaient différents, c'était des chars de feu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voyes au-delà de ce que tu vois,
qu'il y a des anges autour de toi. Il y a des anges autour de toi. Tu n'es pas venu ici seulement avec ta femme. Tu es venu avec des anges. Tu n'es pas seulement venu avec tes enfants. Tu es venu avec des anges. Tu n'es pas venu ici seulement pour voir un prédicateur qui prêche. Au-delà de Marcelo, il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a les anges de tout part. Je le crois et je le crois, je le crois. Je crois qu'en ce lieu, il y a plus d'anges que des humains. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Donc tu es un prince. Tu es chrétien. Tu es un prince. Tu es chrétien. Tu es un prince. Tu es chrétienne. Tu es une princesse. Si le prince d'Angleterre et la princesse de, je ne sais pas, de Luxembourg se retrouvaient à un endroit, il y aura combien de militaires dehors? Mais vous êtes des princesses et des princes. Je vous dis, dehors, il y a des anges. Ici, il y a des anges. Dans ta voiture, il y a des anges. Dans ta maison, il y a des anges. Ici, il y a un embouteillage angélique. Donne-moi l'amen. Dans les églises, on parle trop de démons. C'est pourquoi les chrétiens ont peur. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui étaient avec Élisée étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre Élisée. Faisons de la mathématique. Si la précipitation de Satan a entraîné le 1/3 des étoiles qui sont les anges, donc le diable a amené le 1/3. Si tu amènes le 1/3, il reste combien, toi qui étudies beaucoup? Les 2/3. Ça veut dire. Si j'ai un ange, un démon face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Si j'ai 2 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? 4. Si j'ai 4 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Tu seras toujours plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Nous ne sommes pas seulement forts parce que nous sommes nombreux, nous sommes aussi forts parce que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que le diable, en se rébellant contre Dieu, même si Dieu lui a laissé la force, il ne lui a pas laissé toute la force. La preuve, lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, vous savez comment le diable finira? Je peux vous raconter la vie de Satan. Vous êtes des sorciers, vous avez peur. La Bible dit dans Apocalypse, un ange, on ne parle même pas de son nom, ce n'est même pas Michael, un ange sans nom descendra du ciel, liera Satan. Il dit viens, il vient, donne tes mains, il donne les mains, on lit. On dit en prison pendant 1000 ans, ok chef. Et puis il fait 1000 ans en prison. Après 1000 ans, on dit on ouvre. Et quand on ouvre, il va faire encore une rébellion parce qu'il ne sait faire que ça. Et puis on les jette dans le feu. C'est comme ça qu'il finira. Mais un ange l'a lié. Alors que lui, c'était un archange, un chérubin. Mais un ange le lie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la force. Mais non, frère. Tu n'as pas que des anges plus nombreux. Tu n'as pas que des anges plus puissants. Mais tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. J'aimerais te dire que tu gagneras toujours. 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 Parce que tu es puissant en nombre, mais tu es puissant en puissance. Le monde spirituel existe. Et aujourd'hui, ma prédication, c'était seulement vous témoigner de quelques 22 expériences spirituelles que j'ai eues. J'ai même pas pu finir au premier ni au deuxième.